Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 mars 2024. Et on va commencer avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va prendre un message. Et nous avons la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Donc, on parle de nostalgie, on a le passé et on parle de souvenirs, hein, peut-être d'abandon dans le passé. On s'est senti abandonné. Alors, on peut vous dire aussi, il faut abandonner aussi vos peurs. Hein. Alors, on va prendre le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, donc de Ève Corrigan. Donc, c'est un nouvel oracle que j'ai. Et en message, nous avons le sortilège de la mandragore. Sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité aussi. Transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Donc, on parle bien peut-être de croyances, hein, d'être toujours abandonné. On a des peurs, là. Donc, on va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va prendre 3 messages et le dos. Alors, 3 messages et le dos. C'est marrant, c'est comme si peut-être tout va bien et puis d'un coup, on se sent abandonné. Alors, pour vous les Gémeaux, semaine du 18 au 24 mars 2024. Alors, je vais prendre 2 autres messages et le dos. Alors, allons-y. Et au dos, nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous dit de vous ouvrir, hein, tout simplement à nouveau à la passion, à l'amour. On a exprimé votre amour, lancez-vous. On parle d'une réconciliation et il y a une forte attraction entre vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais prendre mon oracle. Hein. Et on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on parle bien d'une réconciliation. On vous dit bien qu'une personne du passé revient dans votre vie. Alors, une personne revient dans votre vie. Mais on a la peur. On a la peur que peut-être que cette personne s'éloigne à nouveau, vous abandonne à nouveau. On a peur d'être à nouveau dans les illusions, hein, parce que tout se passe bien. On parle d'une relation, peut-être que tout s'est bien passé au début et puis il y a eu un souci. Il y a eu un blocage. Alors, à la coupe, nous avons quoi? On a la fin de cycle. On parle d'hibernation, d'un froid entre vous. Eh bien, peut-être que tout simplement, cette personne vous a caché qu'elle était engagée. Qu'elle avait peut-être déjà, elle était déjà dans un engagement, dans une relation. Et c'est pour ça qu'elle a disparu. Cette personne avait disparu. Et elle va revenir. Alors, allons-y. Tirage en 9. Alors, on a l'emprise. On doit se libérer. Retrouver un équilibre. On a la méfiance sentimentale. Alors, on a les lettres, la lettre, le courrier. Et pourtant, on a un résultat positif. On a un grand oui, hein, pour finir. Mais on est méfiant. On est méfiant peut-être aussi, hein, on a peur de retourner dans cette dépendance aussi, hein, dans cet engrenage. Hein.
Euh, il, il y a une peur là. Alors, est-ce que je peux avoir une précision? C'est comme si votre liberté est précieuse là. Il faut garder cette liberté. Alors, ou en tout cas, il faut, si vous n'avez pas trouvé cette liberté, si vous ne vous êtes pas libéré de vos peurs, de vos angoisses, ou même de cette dépendance affective, euh, il est nécessaire de travailler là-dessus parce qu'on vous dit bien que c'est précieux pour avancer, pour être bien. On parle d'un temps de recueil, là, peut-être même d'excès, et le silence. J'ai l'impression qu'on est passé un petit peu par tous les états, hein, solitude, tristesse, euh, excès. Il y a cette notion de dépendance aussi. Alors, perte et vol, hein. On a perdu sa confiance. Et là, pour moi, c'est en vous, hein. Vous n'avez plus confiance. Peut-être plus confiance en l'amour, hein. On a peur, on a peur d'être dans les illusions, d'être d'être dans un rêve, hein, quoi, hein. C'est, on a peur de se faire des films, quoi, qu'on peut avoir le bonheur, qu'on, c'est vraiment, faut se libérer aussi de la jalousie, j'entends. On parle de jalousie, d'être dans les excès, dans... Alors ça, c'est dû aux peurs, hein. Ok. On a besoin d'apprendre, hein, d'apprendre, hein, de faire un travail sur soi, de ne plus être dans le contrôle. De toute façon, on ne peut pas tout contrôler. On vous parle, hein, que vous allez avoir de la visite. J'ai quelqu'un qui vient à vous. On parle d'entourage, de visite, de déplacement à faire, hein, pour le côté financier, là. Avec l'entourage, j'ai quelqu'un qui peut venir vous demander, hein, vous parlez d'une situation financière, hein. On vous dit qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut venir à vous, vous rendre visite, vous demander, hein, de l'argent? On vous dit, prenez le temps de réfléchir. L'équilibre, là. Il y a un renouveau. On a idéalisé une personne, on a idéalisé une relation. C'est complexe, là, hein. Je vais prendre le tarot. On se libère, hein. Pardon. Alors, j'ai les signes des cancers, des balances, des verseaux, des capricornes, et on parle de se libérer de tout ce qui est en prison. Alors, on se libère de la jalousie, d'une personne excessive. Alors, moi, j'ai l'impression que là, c'est l'autre, hein. Alors, peut-être, après, vous pouvez, voilà, interchanger, hein, si vous avez l'impression de plus vous reconnaître. Mais là, il y a besoin de se libérer d'une personne excessive, jalouse, qui a peut-être des dépendances, hein, qui fait des excès, qui peut faire même des excès, hein. Il y a le côté financier qui ressort, hein. C'est quelqu'un qui peut dépenser énormément, euh, qui met tout le temps en attente aussi, euh, qui vous fait attendre, peut-être que là, vous attendez l'amélioration de la situation d'une personne
C'est vraiment cette libération qui va permettre une réussite dans cette situation. Et on vous dit bien, c'est cette personne qui doit travailler sur ses dépendances euh, qui a la solution, en fait. C'est cette personne qui a la solution. Ok. J'ai quelqu'un qui est très fermé. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un oui, qui préfère finalement... Alors, j'ai un résultat positif. Je vais prendre le tarot et on va aller voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire. Là, c'était pas... Il y a un truc... donc, on va revenir. En tout cas, il y a eu des excès. Il y a eu des excès dans cette relation. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a la force. Alors, on reprend courage, on reprend confiance. Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux. J'ai l'impression que c'était le grand bazar. Hein. On, on parle vraiment de gros dilemmes. Hein. Un gros dilemme, là. Hein. Un gros dilemme. Un gros point d'interrogation sur l'autre. Est-ce que cette personne va avancer ou pas? Est-ce qu'elle va se prendre en charge? Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Nous avons l'équilibre. Donc voilà, à un moment, c'était un gros dilemme. Ça partait dans tous les sens. Votre histoire. Et on a l'équilibre. C'est marrant, on manque peut-être d'opportunités hein, pour faire des rencontres. C'est comme si on a eu peut-être beaucoup de... peut-être on a fait des rencontres, mais ça a été vraiment éphémère. Et puis là, on est tombé sur une personne et on pensait vraiment que c'était la bonne. Alors, allons-y. On commence avec la fin, la mort, hein, la transformation d'une situation. J'ai quelqu'un qui a été mis peut-être à terre là également. Hein. Donc, il va falloir se libérer. Hein, il va falloir communiquer aussi que c'est la fin. On parle de... J'ai quelqu'un qui a l'impression qu'on a joué avec ses sentiments. Pardon. Oui. J'ai quelqu'un qui a énormément d'angoisse, hein, qui a l'impression que c'est comme si on a joué. Hein, on a cette notion d'honneur aussi. Hein, besoin de retrouver son honneur. Hein,
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pas vous rendre visite, justement, hein, pour vous permettre d'avoir des lumières, hein, sur la situation de l'autre? Cette personne qui est bah, dans une certaine peine. J'ai quelqu'un qui est en train de... Bon, j'ai la réussite, hein, j'ai les souhaits qui vont être réalisés. Vous voyez, c'est toujours positif à la fin. On parle de bonnes nouvelles, mais cette transformation, cette fin de situation-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sinon? Ah, pour moi, j'ai quelqu'un qui était engagé. Et on met fin à cet engagement. Alors, ça peut être pris, hein, du retard. Euh, où on parle, hein, de toute façon que ce futur engagement était assez fragile parce qu'il y a quelque chose de toute façon qui bloquait. On peut savoir ce qui bloquait. Ben, on pensait finalement qu'une situation était insurmontable. Il y a peut-être eu une pression, hein, de l'entourage aussi par rapport à cette nouvelle rencontre, hein, à votre rencontre, à l'amour que vous pouviez, hein, vous donner. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu la pression d'un entourage, hein. Euh, par rapport au côté financier également. Ouais. C'est comme si cette personne, on l'avait bloquée ou on lui mettait une pression. Euh, on a pu lui faire une espèce de chantage pour ne pas être avec vous. Et ça, vous allez l'apprendre. Alors là, le côté honneur, hein, bah vous, c'est que vous êtes dans votre stabilité, votre sécurité financière. Vous êtes dans votre stabilité. De toute façon, vous n'avez pas besoin, finalement, vous n'aviez pas besoin de cette personne. Vous, vous allez célébrer. C'est marrant, j'ai l'impression que vous allez avoir les honneurs, hein, et comment dire, et vous allez fêter une réussite. Par rapport à cette reine de coupe, moi j'ai quand même les sentiments partagés, hein, le bonheur, hein. Donc ce souhait va être réalisé de toute façon. Par rapport au jugement là, au fou, événement, j'ai quelqu'un qui arrive, hein. Alors il y a peut-être quelqu'un, hein, qui vient vous rendre visite pour vous donner des nouvelles, pour vous transmettre une lettre. J'ai quelqu'un qui était bloqué, hein, par rapport... elle était déjà engagée pour moi. Alors, soit elle était engagée envers une autre personne, ou elle se sentait engagée envers des enfants, un entourage, mais en tout cas, elle a eu la pression de l'entourage, cette personne. Et vous allez avoir des lumières, hein, par rapport à cela. J'ai quelqu'un qui s'engage, hein, euh, à vous, à vous expliquer, hein, ce qui s'est passé. On parle d'une visite inattendue, là, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sinon? Oui, et ça va être le bonheur. Là, le manque, hein, la distance, hein, l'éloignement. J'ai quelqu'un qui est dans le manque, hein. Et pour moi, cette personne a vraiment subi, hein, la pression. La pression, hein, une pression. Et pourtant, on parle de bonheur, hein. Cette personne, elle va venir, hein, on parle de nouvelles chances, hein, de guérison aussi, hein.
d'espoir qui reviennent. J'ai quelqu'un, on parle de blessure là. On a été blessé. Oui, très blessé. Et on parle de blessures. Hein, c'est marrant, on parle de blessures spirituelles. C'est votre amour-propre qui a été... euh, ouais, votre amour-propre en a pris un coup. Est-ce que on ne vous aurait pas accusé de vouloir profiter, d'être un profiteur, une profiteuse, et vous avez vraiment été blessé par ça parce que ce n'est pas du tout le cas. Ouais, on parle bien de... Ouais, ça vous a vraiment touché. Vous avez vraiment été touché hein, par... je sens des accusations. Mm. Et du coup, maintenant, vous pouvez être méfiant ou méfiante hein, par rapport à cette situation. Mm. Et j'entends, oui, le côté... euh, je suis quelqu'un qui va plus prendre pour argent comptant hein, ce qu'on peut lui dire, hein, lui promettre. On a le signe des poissons. Bon, en tout cas, on parle d'un bonheur constructif, là, par rapport à des nouvelles que vous allez voir. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. On parle d'un souhait qui va être réalisé. Peut-être que c'est même pas pour, voilà, retourner avec cette personne, mais en tout cas, ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé, parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment, oui, ça vous a vraiment touché, parce que peut-être que vous n'avez pas compris hein, cette situation. Vous avez la victoire. C'est comme si on vous avait empêché de voir votre hôte, de pouvoir l'avoir au téléphone, communiquer. Il y a eu une pression qui vous a, du coup, hein, qui vous a mis soit vous ou soit votre autre, comment dire, euh, inaccessible en fait. Hein. C'est ça en fait. Hein. Votre autre ou vous, hein, vous vous êtes retrouvés, on n'arrivait plus à pouvoir se voir ou pouvoir se parler. Hein. C'était et nous avons la réconciliation. Il y a des révélations et on a le succès. Et nous avons même la guérison et un renouveau. Hein. J'ai quelqu'un qui se relève hein, et qui retrouve son équilibre. Et on tourne la page. Enfin, sur tout ce qui a pu être négatif, hein, tout ce qui a été toxique. Mais oui, là, il y a eu de la pression. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pression pour soit empêcher votre autre d'aller vers vous, ou soit de vous empêcher finalement d'aller vers votre autre. Donc voilà. Pour vos messages, on va finir du coup, on va finir avec Marie-Reine des Anges de Dorine Vertu. Et vous allez pouvoir enfin hein, permettre à votre cœur hein, et à votre âme de chanter la joie. On a les bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc voilà. Ouais. On a la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Et nous avons la possibilité. Alors, est-ce que c'était pas une dépendance qui rendait votre autre indisponible ou vous également hein, parce qu'on a la sobriété aussi. Hein.
Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Et on a l'espoir qui revient. L'espoir d'une guérison. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un hein, qui s'est retrouvé. Hein, l'autre n'était plus. Alors, dépendance, c'est de la dépendance peut-être de cet entourage, hein, justement, qui a mis la pression hein, sur votre autre. Et c'est marrant, j'ai l'impression que votre autre va passer peut-être par un interlocuteur autre hein, pour vous envoyer un message parce que il ne peut pas ou elle ne peut pas. Alors, est-ce que votre autre a été hospitalisé? Ça se peut également aussi. Hein, il y a cette notion de toute façon, cette personne a été empêchée. Hein. Elle a été bloquée. Et elle a été bloquée. Et qu'est-ce que je pourrais prendre pour essayer d'en savoir un petit peu plus là? Avec 3 lames. Qu'est-ce qui s'est passé du côté? Parce que là, j'ai quelqu'un qui s'est retrouvé inaccessible. Hein. On ne pouvait plus le voir, plus lui parler. On parle d'un retour. Hein. Et on va se réconcilier. On va se réconcilier. Ouais, je sais. Il s'est passé un truc là chez cette personne-là qui a été enfermée ou... Et je pense que peut-être qu'elle n'a pas eu le temps hein, de pouvoir... Mais elle va trouver quelqu'un pour vous envoyer un message, une lettre, j'entends. Elle va pouvoir vous écrire tout de même. Hein, pour vous expliquer. Et il y a la victoire. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un a été enfermé. Hein. Et cette personne a pu être, voilà, internée. Voyez, hein, en tout cas, j'ai quelqu'un qui a vraiment été bloqué par rapport à cette situation. Donc voilà pour vos messages, les Gémeaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, à tous les abonnés et ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci de votre présence et de votre soutien, pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Pour ceux qui le souhaitent, mon oracle est à vendre sur mon site internet. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.